Bienvenue dans cet apostrophe tout à fait particulier, un apostrophe que je pourrais qualifier de sadiraqué, puisque aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir cet auteur que je pourrais considérer comme un ami, Alain Darmian, qui, au-delà des années, a su, à travers ses films, ses écrits, embellir et montrer la puissance de ce qu'a fait Sadirac et de ce que fut Sadirac. Et aujourd'hui, après avoir effectivement réalisé un film autour de la vie de Sadirac, vous êtes l'auteur de Sadirac, une longue histoire. Alors pourquoi une longue histoire? Parce que c'est une nouvelle histoire. Alors c'est un peu, certainement, une nouvelle histoire, parce qu'on a l'habitude de parler de Sadirac en termes de poterie. Vous savez que Sadirac est célèbre, il a un musée de la poterie, et son histoire débute sous les Gallo-Romains. C'est pour vous dire que l'histoire de la poterie est vraiment ancrée dans Sadirac. Et là, je n'ai pas voulu jouer ce jeu-là, j'ai essayé de trouver une autre histoire de Sadirac, à travers des hommes, à travers la vie courante, à travers le sport, à travers les manifestations qui se sont déroulées, à travers les fêtes locales, à travers les inaugurations, à travers les maires. Et donc, à travers les personnages qui sont plus ou moins illustres, voire qui ont un passé national. Oui, tout à fait. Vous avez, par exemple, un homme qui s'appelle Jacques Piou, qui n'est pas connu du tout, et qui a été à la tête d'un parti politique. Alors, on va faire rêver les partis politiques d'aujourd'hui, qui avait 250 000 adhérents. Il avait plus de 2000 comités en France. Et Jacques Piou a été un leader incontesté face justement à la nouvelle montée de la République, parce qu'au départ, il était royaliste. Et c'était un homme absolument influent qui a joué un rôle important, notamment dans la reconnaissance de la République à travers le pape Léon XIII. C'est vous dire que ça va loin. Hein. Ça va loin, et ça dira que finalement, on pourrait dire, à regorge d'histoire, est un monument d'histoire. Vous l'avez dit, il y a la poterie, il y a énormément de vie historique autour de ce village. Vous êtes un Sadiracais pur souche puisque vous êtes né à Sadirac, donc vous connaissez bien ce territoire, et pourtant vous l'avez encore découvert, et en est pour preuve cet ouvrage, puisque vous en révélez certaines parties totalement secrètes. Vous savez, je ne suis pas sûr que les Bordelais, par exemple, sachent que le musée d'histoire naturelle de Bordeaux est dû à un Sadiracais qui s'appelait Journu-Aubert, et qui a fait don d'une collection fabuleuse d'objets, d'animaux empaillés qui arrivaient du monde entier. Et c'est lui qui a fait que ce musée d'histoire naturelle de Bordeaux, qui est en rénovation actuellement, est né. On a été obligé à l'époque de l'agrandir, parce que la collection de Journu-Aubert était telle qu'elle ne pouvait pas rentrer dans les locaux au niveau du début du 19e siècle. Alors cet ouvrage, est-ce qu'il est un aboutissement de ce que vous aviez déjà entamé à travers le film que vous aviez tourné autour de Sadirac ? Oui, tout à fait, parce que, vous savez, en film, c'est difficile, en vidéo, c'est difficile de retracer tout ce qui se passe. Et là, j'ai été très surpris, d'ailleurs, en recherchant un peu partout, que ce soit aux archives départementales, municipales, ou à la Bibliothèque de France, de retrouver des pans de l'histoire de Sadirac, anecdotiques quelquefois. Par exemple, en 1795, je crois, il y a un Sadiracais avec son fils qui a tué une louve sur Sadirac, qui avait agressé des gens, qui avait tué des gens dans l'entre-deux-mer. C'est des petites histoires. Le train de Sadirac, par exemple, de l'entre-deux-mer, il a subi des attentats. On avait mis des cailloux, des poutres pour qu'il déraille. C'est cette petite histoire aussi qui est intéressante. Et qui a un retentissement aussi plus largement sur le département et au-delà ? Ah, tout à fait, parce que vous avez des maires comme André Lapaillerie, par exemple, qui était un ami de Jacques Chaban-Delmas, et qui le faisait venir à Sadirac, qui a, je dirais, rayonné dans le paysage sadiracais. C'est une histoire intéressante. Alors, elle concerne bien sûr avant tout les Sadiracais. Elle a été écrite pour ça. Elle a été écrite pour faire un arrêt sur image à un moment donné de ce qu'a été l'histoire de Sadirac. Ça va à une vitesse folle. Le film que j'ai réalisé à l'époque, si Sadirac m'était compté, est maintenant presque une archive. Parce qu'il a 10 ans, et en 10 ans, Sadirac a évolué. Alors imaginez, le livre, il fixe ça, et ça aussi c'est très intéressant.
Merci Alain. Un livre apparaît donc le 5 juin. Voilà, il sera disponible au Château Belle-Rose de Montcaillou dans le cadre des Journées Portes Ouvertes. Merci beaucoup.